Bonsoir à tous, nous sommes à Düsseldorf pour le All-Star Game du sport mécanique, la Race of Champions, et vous le voyez, on a fait stade comble pour la venue du nouveau champion du monde de F1, pas n'importe lequel, le plus jeune de l'histoire, Sébastien Vettel, accompagné de Michael Schumacher, du côté français, également des champions du monde, quadruple champion du monde de F1, Alain Prost, avec à ses côtés le septuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb, l'Alsacien qui a fait quelques dizaines, quelques poignées de kilomètres pour rejoindre son copain Sébastien Vettel pour la photo avant le coup d'envoi des hostilités. Tout a commencé un petit peu plus tôt avec déjà les qualifications dans le groupe A. Les Français vont plutôt bien s'en sortir. On va notamment voir la confrontation entre le Team France et le Team Nordique. Le Team Nordique emmené par Heikki Kovalainen et Tom Kristensen, monsieur Le Mans, qui aujourd'hui fait de l'endurance, qui a quitté le DTM pour rejoindre le LMS. Eh bien, il est là. Notamment Tom Kristensen accompagné de Kovalainen, et c'est bien Kovalainen à l'extérieur en blanc qui va être opposé à Alain Prost pour débuter les premiers tours de qualification au volant d'une solution F prototype. Pas mal d'autos présentes à l'occasion de ce week-end de compétition, avec dans un premier temps pour ce samedi la Coupe des Nations et demain l'épreuve individuelle. On commence donc avec la confrontation entre Kovalainen et Alain Prost. Pour l'instant, Prost qui est derrière. Alain Prost qui va pouvoir essayer de revenir avec une ligne droite un petit peu plus intéressante ici. On le voit sur ce bitume préparé pour l'occasion, ce n'est pas vraiment de l'asphalte, ce n'est pas non plus un bitume synthétique, on est entre les deux, du coup il y a beaucoup de glissades, on est proche du drift sur certains endroits. Début du troisième tour, on le voit, chacun des deux pilotes passera exactement au même endroit deux fois. Et sauf qu'à l'intérieur, ça se passe bien mieux pour le moment pour Heikki Kovalainen, qui s'en sort bien. Le passage ensuite à l'intérieur, on le disait, sur cette solution F-Car. Alors c'est sûr, on ne peut pas forcément profiter avec chacune de ces autos, par exemple des 310 chevaux que prépare Solution F pour cette auto. Et la victoire, pas de souci pour Kovalainen qui passe donc devant Alain Prost. Et maintenant à Sébastien Loeb de faire l'effort face à Tom Kristensen. Ce sont deux pilotes qui se sont déjà affrontés sur les 24 heures du Mans. Tom Kristensen, pilote Audi, la R8, la R10, la R15+, qui a triomphé cette saison au Mans. Voilà la confirmation du résultat, la victoire pour Heikki Kovalainen. Tom Kristensen, il est là, lui, qui a remporté le championnat allemand de tourisme, le fameux DTM, opposé au septuple champion du monde des rallyes, amateur de vitesse tout court, on le sait, passionné de vitesse dans les airs, passionné forcément sur ce qui se passe sur la piste. Et pour l'instant, Sébastien Loeb qui à l'intérieur part forcément un petit peu mieux. Il faudra attendre l'arrivée et le passage devant la ligne au premier tour pour déjà savoir qui de l'un ou de l'autre aura pris le meilleur. Ça part quand même plutôt bien pour Sébastien Loeb jusqu'à présent, même si ici il est à l'extérieur, donc pas de possibilité encore de véritablement se jauger. Et on profite également de ces plans larges pour découvrir ce stade de Düsseldorf réquisitionné pour l'occasion, et en caméra embarquée avec Sébastien Loeb qui va se rattraper en étant ici à l'intérieur. Le pilote de la future DS3 WRC que vous avez pu suivre à l'occasion du mondial de l'automobile. Pour l'instant ça passe pour Sébastien Loeb qui revient et qui passe à l'intérieur après une boucle complète. On attaque la deuxième partie. Et Loeb qui reste devant malgré le fait qu'il soit à l'extérieur sur cette fin de piste. Ça semble plutôt bien parti pour le français. On rappelle évidemment que tous ces pilotes, tous ces champions auront l'occasion de disputer des one-to-one, des face-à-face avec l'Audi R8, avec une Porsche 911, avec une Volkswagen Scirocco, avec la Race of Champions Car, avec le proto signé KTM. On connaît la firme autrichienne habituée aux deux roues, notamment en ce qui concerne le motocross, en ce qui concerne l'enduro. Et bien là, on retrouvera cette fameuse KTM. La voici, la Xbo, avec le binôme portugais au départ, emmené par Parente et Albuquerque. Et on commence avec la confrontation entre Alain Prost et Parente. Il faut s'imposer pour le professeur. Sinon, les choses seront assez mal parties dans cette Coupe des Nations pour le team français. Le classement est simple, on fixe un nombre de victoires. Il faut aller bien sûr chercher le maximum de victoires pour être sûr d'être qualifié. Et pour l'instant, pour Alain Prost, pas forcément le meilleur départ qu'il ait pris jusqu'à présent. Lui qui aujourd'hui effectue la majorité de ses saisons
en hiver avec le trophée Andros, eh bien, il a choisi de retrouver le bitume. Lui qui a été également plusieurs fois champion du week-end kart organisé, l'International Kart à Bercy. Alain Prost, eh bien, il retrouve des sensations dans ce stade à moitié fermé. Et on le voit malheureusement pour le Portugais Parente, les choses se passent plutôt mal avec une crevaison. Aïe, c'est dur à l'arrière gauche. Et oui, elle est là cette crevaison. Et du coup, Alain Prost qui s'impose. Ça fait du bien au Team France. Si Sébastien Loeb vient chercher la victoire face à Albuquerque, l'équipe française aura fait un grand pas en avant vers la qualification. C'est parti. Et là, il faut tenter d'écouter, tendre l'oreille pour apprécier la motorisation de la R8. Et voici ces dernières images avec cette R8 LMS, là aussi réquisitionnée pour l'occasion. On tente évidemment d'écouter le son du moteur, ce moteur de 525 chevaux. Et pour l'instant, pour Sébastien Loeb, ça fonctionne bien. C'est assez étonnant de voir Loeb sur une Audi. Et pourtant, sur cette Race of Champions, il va falloir s'y habituer, puisqu'on le retrouvera, le Français bien parti pour qualifier l'équipe de France. Et allez, on va tuer le suspense. Sébastien Loeb, il va aller chercher cette victoire et permettre donc aux Français de se retrouver en demi-finale, au terme d'un dernier tour parfaitement négocié pour l'Alsacien, qui retrouve un petit peu le monde qu'il a connu du côté d'Haguenau, sa ville natale. Là voici la confirmation avec la victoire donc de Sébastien Loeb, qui s'impose assez largement d'ailleurs face à Albuquerque. Les Portugais sont donc sortis. Et bien je vous propose, après que l'on ait vu ces meilleurs moments, que l'on revienne immédiatement à ce qui se passe ici en direct depuis Düsseldorf pour les... a été sacré champion du monde. Eh bien, il y a le BTCC, c'est la version britannique qui fonctionne très bien, où de nombreux stars sont passés d'ailleurs par cette compétition, notamment chez BM et notamment Andy Priaulx, évidemment. Et pour l'instant, Jason Plato devant Alain Prost dans cette première demi-finale. On le disait, qu'on allait avoir pas mal de modèles, pas mal d'autos différentes. La preuve, après l'Audi R8, la Volkswagen Sirocco à présent, en version évidemment sport. Et ça ne fonctionne pas pour Alain Prost, qui s'incline de nouveau. Le professeur qui n'a plus la main mise, comme ce fut le cas les dernières saisons de la Race of Champions. On se souvient, la Race of Champions qui avait pris place du côté des îles Canaries pendant 4 saisons. De 2000 à 2003, il y a eu Paris ensuite, le Stade de France chaque hiver avec Michel Mouton, que l'on salue bien évidemment, qui a été également à la tête de cette compétition, de cette organisation de la Race of Champions. 2 ans ensuite du côté de Wembley pour l'ouverture, même la réouverture de ce mythique stade de football et de sport mécanique. Et bien c'est nouveau, il faut s'habituer à Wembley. Et enfin Pékin la saison dernière, avant un retour en Europe du côté de Düsseldorf. Avec quelques-unes des plus belles images de cette première demi-finale, remportée par le Britannique Jason Plato. Et on voit clairement qu'Alain Prost est assez distancé sur ce coup-là. Le drapeau à damier qui est franchi avec quelques secondes de retard, donc insuffisant. La voici, la Volkswagen Sirocco. Alors on va essayer de tendre l'oreille pour écouter Jason Plato, habituel pilote Chevrolet. Et on découvre d'autres autos, avec notamment la Porsche 911, habituée des courses GT. La Porsche 911 qui vient ici jouer de ses 450 chevaux, sa boîte 6 rapports. Évidemment, on n'aura pas l'occasion d'aller chercher les 6 rapports ici pour cette deuxième demi-finale, mais on essaiera quand même d'aller trouver le maximum de puissance, le maximum de couple pour permettre à l'auto d'aller le plus vite possible. Sébastien Loeb opposé à Andy Priaulx. Et pour être clair, sur cette deuxième manche de la première demi-finale, on est sur un système de round robin ici, d'élimination par tour. Et c'est parti, les deux en caméra embarquée, avec Sébastien Loeb
sur le côté gauche de l'écran. Andy Priaulx de l'autre côté, l'un est spécialiste du rallye, aussi bien de l'asphalte, de la neige que de la terre, l'autre uniquement du bitume. Andy Priaulx, pilote BMW habituel du WTCC, le championnat du monde des voitures de tourisme, opposé entre autres à Yvan Muller cette saison et depuis pas mal d'années maintenant. Allez, de nouveau avec Sébastien Loeb en caméra embarquée. Nous sommes à l'extérieur de l'auto de Loeb qui passe légèrement devant. Qui survit derrière forcément les GT. Et beaucoup de passages de rapport, beaucoup de courbes à négocier, peu de ligne droite et peu de véritable vitesse. C'est vraiment le pilotage qui fait ici la différence. Vous avez vu comme on cherche évidemment la trajectoire idéale et surtout le point de corde au niveau des yeux. On l'a bien vu du côté de l'Alsacien. Alors nouveau point ici avec Loeb qui se retrouve une nouvelle fois à l'extérieur et qui va terminer 1:09 39:41, assez étonnamment pour Loeb, 1:10 pour Priaulx. Tiens, donc étonnant ce chrono pour Loeb qui semblait pourtant derrière. Allez, la sortie d'Andy Priaulx qui retourne directement dans les box. Une sorte de parc fermé, un peu moins fermé que d'habitude pour l'occasion, puisqu'on reste ici sur une compétition évidemment plus pour le fun que véritablement sportive, même s'il y a de l'enjeu. On va tout simplement décerner le titre de champion des champions de l'année entre tous les différents champions du monde, toutes les stars et puis les All-Stars. On n'a pas parlé du reste du plateau, mais il y a énormément de monde à l'occasion de cette Coupe des Nations. On en a parlé tout à l'heure. Le programme d'aujourd'hui, c'est la Coupe des Nations, une confrontation par pays. On se bat pour son drapeau et demain, c'est la course individuelle où là, il y aura évidemment le titre décerné de champion des champions, le vainqueur de cette Race of Champions version 2010. Quelques-unes des plus belles images de cette deuxième manche de la première demi-finale entre Sébastien Loeb et Andy Priaulx. Le pouce levé pour le Britannique. On le disait, spécialiste des circuits et pourtant plutôt à l'aise ici. Derrière la petite signature qui va bien. Et on retrouve évidemment sous le casque la tunique BMW du pilote britannique Andy Priaulx, donc superstar du WTCC, champion du monde de la discipline bien évidemment. Et pour ceux qui avaient eu l'occasion de voir des manches WTCC du côté de Pau, vous avez sans doute vu le mano à mano entre Muller et Priaulx. D'un côté à l'époque Seat, de l'autre BMW. Et donc 2 victoires, voilà la confirmation. Petite erreur au niveau des synthés, ça semblait quand même illogique que Sébastien Loeb soit devant Andy Priaulx alors qu'il était le deuxième à passer la ligne. Ça fait bien 2, donc 2 victoires pour Priaulx et Jason Plateau. On va avoir du mal à écouter la discussion entre Priaulx et Plateau justement. Des pilotes qui sont connus eux aussi à travers le BTCC, le championnat britannique des voitures de tourisme, et qui vont avoir donc l'occasion de passer sur des autos du LMS, le Le Mans Series, l'endurance, avec là aussi des GT. On l'a dit, les Porsche 911 qui sont passés à l'instant, les Sirocco, le Race of Champion Car. D'ailleurs, sur le Race of Champion Car, il y a 2 versions, une version individuelle, sorte de gros kart, avec un peu plus de puissance, il est vrai, donc un peu plus difficile à bien négocier. Et de l'autre côté, le double siège de cette auto que l'on verra évidemment du côté du circuit de Düsseldorf d'ici la fin de ce week-end. Alors est-ce qu'on va écouter Andy Priaulx ou Jason Plateau avant de retrouver une deuxième demi-finale? Même Jason Plateau a du mal à croire qu'ils sont en finale, mais c'est bien ça, avec leurs 2 victoires. Les Britanniques, on leur apprend qu'ils sont en finale après 2 victoires impressionnantes. C'est ce que dit notre confrère sur place qui discute avec les 2 pilotes. Ouais, tout s'est bien passé, on a eu un super temps tous les deux. C'est super dit Priaulx, c'est ce que confirme d'ailleurs Jason Plateau. Ouais, c'est surtout très difficile par rapport à l'habitude, on n'est plus sur de gros karting dans ce genre de compétition que véritablement sur des autos de course.
Un petit mot peut-être avec Andy Priault à présent sur cette finale à suivre. Et surtout de battre un Français, de battre un champion du monde. Ouais, je savais que Sébastien était là et a été devant à un moment donné de la course, mais pour moi il fallait que j'avance un maximum. Ça a été très serré évidemment, mais on a fait la différence au bout du compte. Donc forcément on est heureux, tout s'est bien passé pour nous. Et maintenant il y a peut-être l'Allemagne au bout du compte, un mot sur l'Allemagne. Ah, ce serait super de retrouver les Allemands en finale. Et ce serait évidemment compliqué, très serré. Face à l'équipe allemande, on en a parlé tout à l'heure, l'équipe allemande composée de champions du monde, et oui, avec le plus jeune champion du monde, on a parlé de F1 cette année, Sebastian Vettel, plus jeune champion du monde de F1 de l'histoire, et puis bien sûr la légende Michael Schumacher à ses côtés. Quelques images avec les Sirocco. Et Jason Plateau pour commencer la victoire de Plateau face à Alain Prost, qui finit assez loin sur ce coup-là. Et derrière, la victoire d'Andy Priault, qui souffrait d'aucune contestation possible, même si les synthés ont dit le contraire. Sébastien Loeb a bien terminé là aussi derrière. Pourtant, il est passé en tête sur une des boucles, sauf qu'ensuite, en terminant à l'extérieur, c'est toujours plus compliqué. Andy Priault en a profité pour, sur la 911, aller chercher la victoire avec quelques longueurs d'avance. Alors forcément on va retrouver des spécialistes du bitume et du circuit, même si Sébastien Loeb connaît de plus en plus à travers les 24 heures du Mans et l'endurance, à travers également les étapes, on pense notamment au rallye d'Espagne, spécialiste du bitume. Forcément les pilotes habitués au GT, habitués aux voitures de tourisme ont un léger avantage, puisqu'ils ont l'habitude des points de corde qu'il n'y a pas forcément toujours en rallye. Tiens, une autre auto de légende dont on a découvert la version 2010 au salon de l'auto, l'Audi S1. Vous savez, l'Audi A1 est sorti, la version sport également. Et on parlait tout à l'heure de Michèle Mouton. Eh bien, elle est là, elle, ancienne gérante un petit peu de la Race of Champions à travers les manches qu'il y avait eu à Paris durant 3 saisons. Eh bien, l'auto de légende qui a fait la légende de Michèle Mouton, l'Audi S1, est présente ici à Düsseldorf. Et ça méritait bien un petit show avec Audi. Oh, et bien malheureusement, le show qui va tourner court avec l'Audi S1 qui se retourne. Alors ça, c'est assez rare sur une compétition amicale de voir en plus Michèle Mouton sortir. Ça, c'est une image niveau sport méca qui va rester pour les amateurs et les amoureux de sport mécanique. Certains préfèrent en rire. C'est le cas pour Michael Schumacher. Regardez la voiture qui commence à survirer derrière, le vibreur qui est absolument énorme ici à Düsseldorf. Quand on vous dit que les vibreurs sont extrêmement dangereux lorsqu'ils sont mal négociés, et bien voilà, ça arrive même aux plus grands champions. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est quand même une auto prestigieuse, cette Audi S1 des années 80. Je suis désolé, en tentant, c'est pas grave. Ouais. On fait la moue du côté de Michael Schumacher, évidemment. Aïe aïe aïe. Et forcément ça va provoquer une ovation particulière pour Michèle Mouton et pour cette Audi S1 qui se retrouve les 4 fers sur le bitume. Ah, c'est vraiment une image qui restera quoi qu'il arrive. Et pour les nostalgiques de la marque, eh bien vous devez sans doute vous mordre les lèvres en voyant cette Audi S1 partir comme ça, quasiment en longo. Alors, est-ce qu'on va la faire repartir cette auto? Ça semble quand même assez difficile, parce qu'on a vu le moteur commencer à donner des signes de faiblesse, légère fumée blanche. Il va falloir du coup nettoyer la piste, mais évidemment ça va prendre un petit peu de temps, donc un peu de retard également dans cette opération spéciale qui est la Coupe des Nations. Et bien du coup, en attendant que tout soit réparé du côté du Düsseldorf, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Et si vous aviez le pouvoir de télécharger un film en HD à très haut débit, tout en regardant un match en HD et en enregistrant un live en HD,
Prenez le pouvoir. Prenez Numéricable. TV HD, net jusqu'à 100 mégas, téléphone. En ce moment, économisez jusqu'à 150 € avec la NC Box Power HD. Appelez le 1055, vite. Franchement, même blessé, c'est pas ça qui va l'empêcher de gagner le championnat. Tu verras. Moi, j'irai peut-être pas jusque-là, tu vois. Ben lui, il pense comme moi. Pariez sur toutes les rencontres du championnat de France avec Parion Web, fournisseur officiel de la Ligue 1. FDJ. Ok chef, on a un mort, une veuve et 2 suspects. Mais toujours pas de traces d'ADN, ni l'arme du crime. Voici le corps, on l'a retrouvé dans l'eau. Là-bas, nous avons la veuve, le nettoyeur de piscine. Nettoyeur de piscine, bien sûr. Et le jardinier. Regarde, il s'est coupé la main. C'est le jardinier, c'est sûr. Non, le nettoyeur de piscine. 13e rue révèle l'enquêteur qui est en vous. En ce moment, découvrez Rookie Blue en exclusivité sur 13e rue. Nous sommes de retour du côté de Düsseldorf pour la suite de la compétition. Dans quelques instants, on va retrouver l'Allemagne, notamment avec les États-Unis. Ça va être chaud. On rappelle que pour l'instant, eh bien, les Français ont été éliminés dans de la première demi-finale. Sébastien Loeb et Alain Prost ont perdu tous les deux leur confrontation directe face à Jason Plato et face à Andy Priaulx. Well, first of all, it's great to race these guys and to be in the semi-final against them is going to be very tough. On écoute évidemment les protagonistes, les différents protagonistes. On parlait tout à l'heure des All-Stars des Américains. Il y aura Pastrana, il y aura également Edwards. Hop, qui fait un petit peu chambrer avant de partir pour sa demi-finale. L'un opposé à Vettel, l'autre opposé à Schumacher. Ouais, c'est une bataille super intéressante, surtout passionnante à tout point de vue. Ouais, il faut y être. Et on espère faire la même chose qu'on a pu faire la saison dernière, à savoir aller chercher un très bon résultat, peut-être même une finale. Mais tout le monde peut aller en finale, ça va être très difficile. Eh bien, on va voir si les Allemands ou les Américains vont aller chercher cette deuxième place en finale et rejoindre les Britanniques. Mais avant cela, il faut remettre en place le bitume. Les commissaires de course sont là, les commissaires de piste plus précisément, pour effacer toute trace de la sortie spectaculaire, puisque quasiment à l'arrêt de Michel Mouton, qui a pris donc ce fibreur à l'intérieur. Cela veut dire qu'il faut donc bien regarder ce qui se passe sur la course pour éviter de commettre ce genre de désagrément. On revoit à l'intérieur Michel Mouton qui vient chercher le point de corde. Dans un premier temps, tout va bien pour ce long gauche, et derrière le S qui ne fonctionne pas, avec une auto qui commence à survirer légèrement à l'intérieur, et derrière c'est terminé, le tonneau. Ouais, on rit à moitié quand même du côté de Michael Schumacher. Allez, on écoute justement Michel Mouton. Ouais, forcément j'ai essayé, mais je suis extrêmement désolé pour ce qui s'est passé. Ouais, je pensais que tout était ok du livreur au pneumatique, mais finalement tout n'était pas ok. Et on n'a jamais eu d'accident jusqu'à présent, donc forcément c'est compliqué. Et ça, c'est une image sympa, ça. Sébastien Vettel qui vient de demander des renseignements sur ce qui s'est passé à Michel Mouton. Impressionné par la performance des Allemands de Sébastien Vettel jusqu'à présent. Une place en finale pour eux peut-être. Ouais, on verra. En tout cas, nous avons le meilleur ici avec Sébastien Vettel. Alors tranquillement, on va donc effacer toute trace. Pendant ce temps-là, on profite avec un street biker. C'est Chris Pfeiffer qui vient lui aussi offrir un show aux dizaines de milliers de spectateurs de ce stade de Düsseldorf. Mais regardez, même les stunters ont beaucoup de mal à effectuer leurs tricks. Pourquoi? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ce bitume n'est pas un bitume habituel. On n'est pas sur de l'asphalte classique, on est sur un système de composite. Du coup forcément ça glisse énormément, c'est beaucoup plus compliqué
à pouvoir réellement profiter du spectacle et surtout pour les pilotes à s'amuser comme ils pourraient le faire sur une piste naturelle entre guillemets, parce qu'évidemment là-dessous il y a un terrain de football et il ne faut pas non plus tout abîmer et refaire la pelouse ensuite. Et pourtant Chris Pfeiffer il se régale, pas de souci pour lui, on profite nous aussi du show donné par l'un des nombreux pilotes Red Bull. On a vu Sébastien Vettel tout à l'heure, on a vu Sébastien Loeb également. Lui on sait, en fait partie de cette armada. On sait que la firme autrichienne est très proche des riders de l'extrême et des sports extrêmes. On en a une nouvelle preuve aujourd'hui. Et puis bien sûr l'occasion de saluer également nos amis du Stunt Bike Show qui a lieu chaque année. Les deux dernières éditions soit du côté du circuit Carole, soit du côté de Toulouse, pour une fête toujours absolument formidable pour les amateurs de deux roues et surtout de spectacles, de burn, de tricks, etc. etc. Chris Pfeiffer applaudi par le public de Düsseldorf. Allez, peut-être un petit wheeling, voilà, pour passer la ligne. Et avant et arrière, comme ça tout va bien. Voilà une belle façon de garer sa moto. Lorsque les trottoirs sont un peu hauts, faites appel à Chris Pfeiffer. Et bien sûr, comme on voit régulièrement sur les shows de nos amis américains, on pense là notamment à Travis Pastrana au Nitro Circus. Ces cascadeurs sont des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Ni chez vous, ni sur la route d'ailleurs. Allez, le show Chris Pfeiffer qui continue en attendant que l'on termine de nettoyer la piste pour la deuxième demi-finale. Ouais, ça en gymnastique. En saut de cheval, ça mériterait sans doute une bonne note. Ce que vient de faire Pfeiffer. On rappelle la paire allemande, Michael Schumacher, Sébastien Vettel. Les All-Stars également avec Mick Doohan, champion du monde MotoGP, champion du monde Superbike. Et Michael Schumacher qui arrive avec cette fameuse Rock Car, la voiture de la Race of Champions, officielle opposée, tiens, Bertrand Baguette, l'ancien champion de la Formule Renault 3.5, les World Series by Renault. Bertrand Baguette a été chercher un titre de champion à l'occasion de cette course intéressante, course numéro 1 d'ailleurs à l'occasion des World Series by Renault, coupe de marque. Bertrand Baguette qui a ensuite fait des tests hivernaux avec le Renault F1 Team avant de quitter l'Europe et de partir en direction les États-Unis pour tenter sa chance, toujours en monoplace du côté de l'IRC. L'IRC qui a vu se rapprocher le Champ Car, cher à Sébastien Bourdet. Eh bien, il est parti tenter sa chance, Bertrand Baguette, et donc il revient en Europe ici pour célébrer sa première année d'expérience outre-Atlantique. La voici, cette Race of Champions Car, 1300 cm3. On parle ici de moteurs de moto. On a adapté des moteurs de moto sur ce qui ressemble à un kart avec du carbone évidemment absolument partout. Et il y a quand même une boîte 6 rapports, mais évidemment là non plus on n'ira pas jusqu'au bout du bout. Allez, le team Benelux opposé au team Germany dans ce groupe B. Le team Grande-Bretagne est déjà lui qualifié pour la finale. Et Bertrand Baguette opposé à Michael Schumacher, c'est un petit peu la fougue face à l'expérience. Le voici, l'Allemand. Pilote évidemment Mercedes. On teste les suspensions, on teste les pneumatiques, les freins en même temps. On fait monter les pneumatiques en température, ça c'est logique, même si on est ici sur un bitume différent, bitume de composite. Le petit coucou. On n'a pas forcément l'habitude de voir en championnat du monde de Formule 1. Et de l'autre côté, Bertrand Baguette, donc le team Benelux, Pays-Bas, avec Jesper Bikemelen, Joren Bikemelen et Bertrand Baguette. C'est donc parti pour Schumacher à l'extérieur pour l'instant, Bertrand Baguette à l'intérieur. C'est facile pour les reconnaître si vous ne voyez pas les couleurs des autos. Il y a en plus un petit drapeau au-dessus de l'habitacle.
ceux qui ont en plus du mal à reconnaître les couleurs des drapeaux, ce sont les mêmes. Il y en a un, c'est dans le sens vertical, l'autre horizontal. Et pour le moment, eh bien ça joue à très peu de choses avec un léger avantage à la réaccélération pour Schumacher. Oh, ça joue à très peu de choses, regardez, même pas 2 centièmes d'écart, 109 millièmes pour Schumacher. Après une boucle complète, évidemment, on ne prend pas en compte le premier passage, mais seulement le deuxième. Voilà, ici, il n'y aura pas encore de temps intermédiaire. On va attendre maintenant l'arrivée. Allez, Michael Schumacher qui a pris maintenant les devants en étant à l'intérieur. On retrouve Bertrand Baguette qui est passé tout à l'heure, hein, après le premier tour, juste devant l'Allemand. Ouais, mais derrière, pas de souci pour Schumi qui s'impose avec une confortable avance sur Bertrand Baguette. Large, très large victoire de Schumacher qui démontre bien que même lorsqu'on est un vieux pilote, parce qu'on appelle ça un vieux pilote pour Tom Christensen, pour Alain Prost ou Schumacher, eh bien on a encore énormément de talent. Et Schumacher, pour qui certains disaient de lui qu'il n'avait pas plus forcément sa place dans un baquet de Formule 1, il a montré cette saison qu'il avait quand même encore des ressources, même si les résultats n'ont pas suivi. Petite déception pour les aficionados, pour les fans de la marque à l'étoile. On aurait aimé avoir un petit peu plus de résultats pour Schumacher. Et bien voilà, il se rattrape, en tout cas dans cette toute fin de saison ici du côté de Düsseldorf. Et du coup forcément, tout le stade est debout pour acclamer la performance de l'ex-champion du monde de F1. Quelques images de Bertrand Baguette qui est donc passé dans un premier temps en première position. Le passage sur le pont obligatoire pour éviter que les deux pilotes ne se croisent. Et ce qui est très difficile, c'est à la sortie de ce pont, il y a un freinage assez sévère, assez sec. Là aussi, avec cette piste extrêmement glissante, des possibilités de partir très vite à la faute. On a parlé tout à l'heure d'une monoplace, voici une biplace à présent, où l'on fait également intervenir les dirigeants des firmes, les partenaires et quelques privilégiés. Un sacré privilège quand même, hein, d'être piloté par Sébastien Vettel sur cette Rock Car version 2 places. Plutôt forcément plus large, plus maniable, hein, tout de même, moins de difficultés avec un châssis plus près et un bas de caisse plus près du bitume, de rester plus en place. Pour l'instant, c'est pas un festival hein, que fait Vettel, c'est déjà un tour d'honneur, même si on essaye de se battre du côté de Joren Blukemolen. C'est un pilote de la Volkswagen Polo Cup, passé ensuite en Porsche Super Cup. Qui vont être de plus en plus soutenus pour acclamer les 1300 cm3 de ce moteur 4 cylindres, 190 chevaux. Suffisant pour Vettel pour mettre une véritable fessée à Joren Blukemolen, le néerlandais de la Porsche Super Cup qui s'incline. Et bien si les comptes sont bons, ça fait 2-0 pour l'Allemagne sur ce coup-là. Et Schumacher et Vettel ont remporté leur manche. Nous avons quand même en finale 3 champions du monde, avec Andy Priault, ex-champion du monde de WTCC, championnat du monde des voitures de tourisme, et puis un ancien et un champion du monde en titre de Formule 1, le plus jeune de l'histoire, le pilote Red Bull, petit cocorico, moteur Renault, Sébastien Vettel. On a vu que le donut sur ce coup-là n'a pas vraiment fonctionné, voilà. Celui-ci à moitié non plus. En tout cas, on s'est levé de nouveau du côté du stade de Düsseldorf pour apprécier la performance. Et oui, le V de victoire pour Schumacher.
élevé pour Vettel, également vainqueur de sa confrontation face à Jeroen Bleukemelen sur ce fameux Rock Two-Seater, l'auto de la Race of Champions. Et puis à noter, on a fait confiance à la pneumatique Michelin sur ce coup-là à l'occasion de cette Race of Champions. Michelin qui a été choisi pour équiper ses autos. C'est bien, ça s'est parfaitement bien passé. On voit quelques images également avec la KTM X-Bow. Là voici la KTM X-Bow. KTM habituée aux autos depuis peu, surtout aux motos, en enduro, en cross. Et bien KTM qui a vu son 4 cylindres turbo, moteur Audi TFSI, le TFSI d'Audi qui arrive dans le commerce, la grande distribution, avec notamment l'Audi A1. Le fameux 1,4 litre TFSI que vous avez pu découvrir là aussi à l'occasion du mondial de l'auto. Allez, on écoute Michael Schumacher. Félicitations, vous êtes qualifié pour la finale avec l'équipe allemande. And you did warm up in the end. You did start to perform. Vous étiez venu pour faire une performance de toute façon. Vous avez commencé cette Coupe des Nations pour avoir une bonne performance. Ouais, Michael Schumacher qui n'a pas forcément très envie de répondre. Déjà concentré dans sa finale. Le septuple champion du monde de F1. Alors Jason Plato qui vient se mettre également. Alors là, on parlait de donut à moitié raté tout à l'heure. Là, c'est quand même tout autre chose. On parlait de stunt avec le 2 roues tout à l'heure. Et voici une légende du freestyle auto, du freestyle 4 roues. Notamment habitué lui aussi de la ligne droite des 24 heures du Mans. Ça laisse quelques dégâts. 2 roues et 4 roues font bon ménage à l'occasion de cette Race of Champions et la Coupe des Nations pour débuter. Il va falloir de nouveau évidemment nettoyer la piste pour la finale de cette Nation Cup. Alors on revoit la confrontation entre Bertrand Baguette et Michael Schumacher tout à l'heure. Les meilleurs moments de la deuxième manche de la deuxième demi-finale, remportée par Michael Schumacher sans véritable danger avec le fameux KTM X-Bow Car. Voici ce KTM X-Bow Car dont on parlait il y a quelques instants. Là aussi on a sorti une auto puissante, 240 chevaux sous le capot. Pourtant on ne monte pas beaucoup dans les tours, mais c'est suffisant pour apprécier et pour profiter lorsqu'on est amateur de vitesse, de sensations fortes et de sport mécanique au sens large. Voilà les deux victoires qui ont permis donc à Schumacher et à Vettel de permettre à l'Allemagne d'être donc en finale, opposé à l'Angleterre de Priaulx et Plato. Un petit mot forcément sur celui que l'on connaît peut-être le moins du côté de l'Angleterre, Andy Priaulx, le natif de Guernesey. Britannique, 3 fois champion du monde des voitures de tourisme, 3 fois de suite d'ailleurs, 2005, 2006, 2007. Vainqueur également de la même compétition mais européenne, c'était en 2004. Et puis vainqueur d'une manche qui reste historique pour les amoureux de l'endurance, c'est les 24 heures du Nürburgring. Une des courses qui accueille le plus de spectateurs au monde. Et bien il est là, Andy Priaulx. Jason Plato de l'autre côté qui va tenter de permettre à l'Angleterre d'aller chercher la victoire à l'occasion de la Coupe des Nations. Le pilote natif d'Oxford, 2 fois champion du BTCC, le British Touring Car Championship. Et plus de 60 victoires d'ailleurs en carrière dans cette compétition. Lui qui a pris plus de 300 départs. Jason Plato est à droite, à l'intérieur. Michael Schumacher, reconnaissable avec son casque rouge à l'étoile. À l'intérieur en blanc et noir, aux couleurs de la Mannschaft. Et c'est parti. Pour l'instant, difficile de se faire une idée. C'est ici, tout va se jouer à l'intérieur. Ça passe pour l'instant pour
Michael Schumacher qui passe avec une confortable avance à l'intérieur pour ce premier tour, donc demi-boucle. Et c'est au bout du deuxième passage devant la ligne que l'on aura vraiment l'écart et la différence que fait pour l'instant Schumacher sur son adversaire direct. Le plateau, il n'est pas là. Il n'est pas là, constamment à l'extérieur. Il a du mal surtout à trouver la bonne trajectoire. Regardez comme on prend les vibreurs avec maximum d'attention. Du côté de Michael Schumacher, c'est un petit peu plus agressif, un petit peu moins fluide. Du côté de Jason Plateau, toujours en retard et qui va finir assez loin. Hein. Même s'il terminera à l'intérieur. Michael Schumacher qui est en train de prendre le large. Et Jason Plateau qui est en train de dire au revoir à la compétition sur ce coup-là. Lui qui a fait ses débuts en karting, hein, cela rappelle forcément des souvenirs. Ce genre de course, c'était en 1980. Il y a 30 ans déjà, Jason Plateau était sur les circuits. Il ne va pas forcément porter chance sur ce coup-là puisqu'il s'incline face à Michael Schumacher. Aussi, hein, qui fait partie des anciens, parce qu'on a dépassé la quarantaine, 41 ans pour Michael Schumacher. Champion du monde de F1 depuis les années 90, 94, 95 et puis derrière le festival de 2000 à 2004. On peut en parler hein, des records de Michael Schumacher pour les plus jeunes avec plus de 250 départs et encore ce n'est pas terminé. 91 victoires là pour avoir une 92e, en revanche ça va être plus compliqué avec l'équipe Mercedes. 68 pole positions à l'occasion des départs de F1 d'une manche du championnat du monde. C'est quand même exceptionnel ce qu'a fait notre ami Schumacher dans sa carrière, aidé par une équipe, il est vrai, qui lui a apporté énormément. C'est Ferrari à partir de 2000. De 2000 à 2004, les 5 titres de champion du monde avec Ferrari. Il y aura eu avant, évidemment, Benetton en 94 pour son tout premier titre de champion du monde. Michael Schumacher qui sort avec le sentiment du devoir accompli, c'est-à-dire un festival. Et du coup, ça méritait bien une accolade avec Jason Plateau qui doit reconnaître sa défaite sur ce coup-là. Large victoire pour Schumi face aux Britanniques et ça fait donc 1-0 pour l'Allemagne. Yeah, so far. And now maybe Sebastian or maybe me again. We'll find out. Ah, ça se lit hein, dans ses yeux, dans le casque qu'on a pris du plaisir du côté de Schumacher. Le retour de l'Audi R8, c'est l'auto la plus puissante qui est présentée ici à l'occasion de cette Race of Champions. La Coupe des Nations 2010, depuis Düsseldorf, Sébastien Vettel qui a troqué son paquet de monoplace pour rejoindre celui des autos du Le Mans Series, les 525 chevaux. La puissance de cette Audi R8 LMS. C'est aussi une des autos les plus lourdes hein, qui est présente ici sur la ligne de départ. On dépasse les 1 tonne 3. On dépasse largement la tonne pour ces Audi R8. Allez, c'est parti. Alors attention, on a vu la S1 de Michel Mouton partir à la faute tout à l'heure. Hop là. Ça va énormément là aussi survirer. Attention à la réaccélération. Et ça passe pour l'instant pour Sébastien Vettel. Bien sûr, une spécificité de la R8. Le moteur à l'arrière de l'auto. Et le passage devant la ligne à l'avantage d'Andy Priaulx pour l'instant. Même s'il a commis une petite erreur ici à la réaccélération. Problème de passage de rapport pour Priaulx, ce qui devrait permettre à Vettel de revenir dans le coup et peut-être même de lui ravir la première place alors que débute la dernière boucle à l'instant même. Et le passage de Vettel devant la ligne, est-ce que ce sera suffisant, cette légère avance qu'il possède pour l'instant sur Andy Priaulx? En cas de match nul, ce sera intéressant de voir qui derrière prendra la responsabilité d'aller chercher
une éventuelle qualification pour la finale. Il faut réaccélérer pour Vettel, il va finir derrière le champion du monde de F1. Derrière Andy Priaulx, le triple champion du monde des voitures de tourisme. Et bien voilà, on parlait tout à l'heure d'un éventuel avantage pour ceux qui avaient l'habitude de courir avec les voitures de tourisme ou avec les GT. La confirmation, on l'a avec Andy Priaulx, plus rapide que Sébastien Vettel. Allez, un petit burning pour Vettel avant de ressortir. Ça fait donc un partout, hein, on rappelle, puisque Michael Schumacher a remporté sa manche tout à l'heure face à Jason Plato. Et de loin, Sébastien Vettel a perdu la sienne face à Andy Priaulx. Un partout donc entre l'Allemagne et l'Angleterre. Allez, est-ce qu'on va offrir au public une dernière manche? Pour l'instant, on vient remettre au parc la R8 LMS. Et ça, c'est assez marrant, hein, de voir la marque Ozano avec la firme bavaroise main dans la main, puisqu'évidemment Andy Priaulx est un des pilotes BMW, pilote officiel BMW de ce championnat du monde WTCC avec le BMW Motorsport. Et voilà, ça fait donc un partout. Donc logiquement, hein, si on respecte l'éthique, il y aura une troisième manche décisive. Dans ces cas-là, qui prendra l'auto? Eh bien, ah, ça c'est sympa. Alors Michael Schumacher, lui, on l'avait entendu tout à l'heure, hein, s'il y avait un partout, c'est lui qui remonterait. Effectivement, il est dedans avec la Rock Car. Et de l'autre côté, Andy Priaulx qui va déjà repartir pour un tour, a priori, puisqu'il n'a même pas enlevé la jugulaire de son casque. Donc on repart pour une troisième et dernière manche qui, elle, sera décisive entre les deux vainqueurs des deux manches. En même temps, c'est logique, pour offrir à son pays une place en finale. Est-ce que c'est la bonne? Demande-t-on du côté d'Andy Priaulx. Est-ce que c'est la meilleure? Forcément du côté du mécanicien en chef de l'auto en question, on répond oui. Pas sûr que Michael Schumacher soit du même avis que son adversaire. Et là aussi on parle de titres, 10 titres de champion du monde à eux deux, 7 en F1 pour l'un, 3 en WTCC pour l'autre. Et dernier préparatif, on règle évidemment le siège, les harnais de sécurité, et c'est parti. On va se mettre en place pour cette manche décisive. Deuxième demi-finale, pardon, troisième manche. Et un Michael Schumacher déjà concentré sur ce qui se passe sous ses pieds. Alors on attend le signe du commissaire de piste pour emmener la voiture sur la grille entre guillemets de départ. Et regardez comme on fait déjà chauffer là aussi des pneumatiques, on les fait monter en température pour éviter d'avoir des pneus froids, de se faire surprendre, comme ce fut le cas un peu plus tôt dans l'Audi S1 de Michel Mouton. Tiens, à noter également, hein, tout à l'heure on a eu la joie de voir la Bugatti Veyron, l'auto la plus rapide au monde, pilotée par le pilote officiel Bugatti, Pierre-Henri Raffanel, que l'on salue lui aussi. Et les deux vaincus, toujours Plato et Vettel, vont prendre place en tribune. L'un d'eux ira à nouveau défier sans doute les prochaines saisons, si on les retrouve, l'Allemagne et l'Angleterre. Ce sera sans doute plus à Düsseldorf en revanche. Le choix reste assez large. On aimerait bien, on va avoir un retour de la Race of Champions du côté de Paris, comme ce fut le cas en 2004, en 2005 et en 2006. À l'époque, la star du DTM, le Suédois Eki Mattias Ekström, s'était imposé face à Sébastien Loeb en finale. On se souvient qu'il y avait le regretté Colin McRae également qui était présent.
l'occasion pour nous de saluer la mémoire des grands pilotes disparus ces dernières années dans le sport mécanique, dans le sport automobile en règle générale. Puis on parlait de Sébastien Loeb, finaliste en 2006, c'est lui qui avait gagné également à Paris en 2005. On est entré dans cette manche décisive pour la victoire. Qui pour aller chercher le dernier drapeau à damier de cette Coupe des Nations dans cette grande finale. L'Allemagne qui va peut-être garder son titre. Ah, ça serait bien quand même de rester sur ce qui se passe sur l'asphalte, sur le bitume de Düsseldorf, parce que l'Allemagne peut aller chercher un deuxième titre consécutif après la victoire de l'an dernier. Déjà à l'époque dans la Coupe des Nations, Michael Schumacher, Sébastien Vettel s'était imposé face à l'équipe UK de Jenson Button et Andy Prio. Jason Plato a pris la relève. Est-ce que Jason Plato va porter la poisse aux Britanniques? La réponse, eh bien vous l'avez, la réponse c'est oui. Michael Schumacher permet au team Allemagne de garder son titre acquis à Pékin la saison passée dans cette Coupe des Nations. L'Allemagne était vraiment trop forte une nouvelle fois cette saison. Allez, on profite de l'ambiance évidemment. Tiens, l'Allemagne, on le dit, double victoire puisqu'ils s'étaient imposés à Pékin. Si on remonte plus loin, ils étaient également là. Sébastien Vettel, Michael Schumacher en 2008 à Wembley pour une nouvelle victoire. Ils étaient là. Michael Schumacher, Sébastien Vettel en 2007, toujours à Wembley. Allez, la victoire donc de l'Allemagne sur cette Coupe des Nations. Hégémonie qui continue. Le festival Schumacher-Vettel, c'est un binôme qui fonctionne bien puisqu'il faut remonter à la paire Heikki Kovalainen, Marcus Gronholm en 2006, toujours à Paris, pour retrouver trace d'une autre nation qui s'impose à l'occasion de cette Nations Cup. La Finlande s'était imposée à l'époque. Depuis 2007, 2008, 2009 et 2010, ce sont donc 4 titres consécutifs pour la paire Schumacher-Vettel. Et Sébastien Vettel qui était avec la Red Bull Renault du côté de la porte de Brandebourg cet après-midi devant une foule absolument immense. Le champion du monde de F1 qui a été fêté comme il se doit. Allez, le carbone qui va être légèrement déchiré par les quelques kilos de plus de Michael Schumacher, même s'il reste extrêmement en forme. Il vaut mieux d'ailleurs, lorsqu'on est pilote de F1, on est soumis à des tests rigoureux tout au long de la saison. Et la joie significative quand même de Schumacher, beaucoup plus expressif que Vettel. Ce n'est pas Eastman non plus, ce n'est pas Kimi Raikkonen, mais on n'en est pas loin. Ouais, c'est super de nous imposer une nouvelle fois avec Michael. Il y a beaucoup de bruit de la part de vos supporters. Ouais, c'est super. On s'impose pour la 4e fois consécutive. Each one could count on the other one because very often I just lost it as well, and he took it out. Today was a little bit the other way around. But what is more important, Germany won against England again. Et ça se passe de commentaires. Schumacher heureux simplement d'avoir permis à l'Allemagne de s'imposer une fois encore, une fois de plus. Et ces deux-là, on les retrouvera évidemment demain sur l'antenne de ma chaîne Sport dès 13h pour la compétition individuelle avec Philippe Alliot et Jean-Pierre Jabouille, de grands noms du sport automobile français qui seront à mes côtés pour cette grande épreuve de fin de saison, cette sorte de All-Star Game version sport mécanique. Attention à ne pas tomber, ce serait bête de se blesser avant les tests hivernaux. Et Düsseldorf qui acclame donc ses champions vainqueurs à la maison. La paire germanique Michael Schumacher, Sébastien Vettel qui viennent triompher. Et bien on a hâte de les retrouver ces deux-là, mais l'un face à l'autre. On les a retrouvés tout au long de la saison du championnat du monde de F1 durant les 19 manches. Et en espérant évidemment que les Français soient un petit peu mieux. Les Français sortis en demi-finale par la paire britannique Plato-Prio. Tous ces garçons, on les retrouve donc demain dès 13h sur l'antenne de ma chaîne Sport. Et maintenant, place au foot
portugais, Sporting Portugal, FC Porto. Rendez-vous pour cela dans un peu plus d'un quart d'heure avec Nicolas Villas et Samuel Lobé. Pour nous, le Sport Méca revient demain sur MCS. Salut.